avec la nature, pour moi, c'est un vaste sujet. Et pour y répondre, je pense que je dois reparler un petit peu de mon passé. Je suis originaire du Jura et j'ai grandi à Dole, une petite ville dans le nord du Jura, en plaine, et mes vacances se sont passées beaucoup à la campagne, à la fois près d'une forêt, une grande forêt qui s'appelle la forêt de Chaux, et aussi au bord du Doubs, la rivière assez importante qui fait des méandres un petit peu. Et c'est là où j'ai appris à nager notamment. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de piscines, et il y avait donc le maître nageur nous faisait d'abord plonger dans l'eau, et puis ensuite on avait quelques leçons pour apprendre à nager. Bon, ça c'était ce qui m'a donné un peu le goût à la fois de la nature. Dans la rivière, j'ai appris à connaître les poissons. Je me suis mis à pêcher un petit peu en étant gosse, à la ligne, et puis aussi un peu à la main. C'était pas tellement permis, mais enfin on le faisait un peu, voilà. Et entre les goujons, les ablettes, les gardons qu'on appelait les rousses, et puis parfois les brochets quand on était chanceux. Voilà, j'ai un peu appris tous ces poissons. Et finalement, j'ai aimé le côté à la fois nonchalant. Le Doubs est une rivière lente, avec quelquefois des crues importantes, mais le plus souvent relativement lentes. Et des poissons qui se réfugient. Il y avait un barrage là où je passais mes vacances. Et donc on passait notre temps à observer les poissons qui étaient sous le barrage. Et sur le côté forestier, bien, on allait assez souvent en forêt avec mes frères. On allait en vélo en général. Et puis on allait pour chercher des champignons, pour chercher des mûres, Et je me souviens de cette impression à la fois de mystère, parce que la forêt, il y a des grands arbres, et en même temps, certaines craintes quand même, parce que bon, c'est mystérieux, et en même temps, le désir de savoir comment est-ce que la forêt a une vie propre. Il y a des animaux dans la forêt, il y a des gens qui vivent, il y avait des bûcherons qui vivent de la forêt, et tout ça m'a donné le goût de la nature. Quand on était enfant, nous avions un livre qui s'appelait « Le familier de la nature » et qui nous proposait la découverte d'un certain nombre de milieux et d'animaux. Et ça nous a enchantés pendant une bonne partie de nos vacances. Bon, et puis j'ai grandi, je me suis intéressé aussi à autre chose qu'à la nature. Je me suis intéressé à la physique. Et mon goût pour la physique, c'est venu en partie de la lecture de Tintin. Et j'ai beaucoup aimé les nombreux Tintins qu'on avait à la maison. Et notamment, on offrait ça pour les anniversaires ou les fêtes et tout ça. Et je me rappelle avoir lu avec passion Objectif Lune, qui raconte les projets donc, de professeur Tournesol d'aller sur la Lune, en emmenant d'ailleurs ses amis, Tintin et le capitaine Haddock, qui n'étaient pas ravis, mais enfin il a suivi quand même. Et ce qui m'a fasciné là-dedans, c'était la capacité de Tournesol donc, à maîtriser aussi bien la physique nucléaire que l'astrophysique et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien et que j'avais envie de faire quelque chose comme ça. J'étais pas trop mauvais en maths, physique et tout ça, donc mon prof de terminale de Dole m'a recommandé pour faire une prépa. Donc j'ai fait une prépa à Versailles et puis en 5,5, c'est-à-dire en 3e année, j'ai pu intégrer l'école normale et pour moi c'est un beau succès. Et puis à l'école normale, donc, j'ai suivi cursus classique, donc, où à l'époque on faisait une licence ou une maîtrise de physique. Et en 2e année, bien sûr, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire comme spécialisation? Alors,
J'ai fait une troisième année qui était encore consacrée à de la physique, mais en même temps, je me disais que je ne ferais pas de la physique sans doute toute ma vie, et donc j'avais un penchant pour la biologie. Mon père était pharmacien, j'avais deux frères, un médecin, l'autre pharmacien, le troisième qui est devenu dentiste. Donc il y avait un penchant dans notre famille pour la biologie. Je me suis dit, eh ben, si je pouvais faire de la physique appliquée en biologie, ce serait une bonne chose. Donc j'ai rencontré par chance des personnes qui m'ont guidé un peu sur ce chemin. J'ai rencontré le professeur Maxime Lamotte, qui était prof de zoologie à l'École normale à l'époque, et qui m'a parlé de l'écologie. C'est un mot que j'avais jamais entendu, et pour moi, c'était une découverte. Il m'a passé deux livres, un de Duvigneau qui s'appelait La synthèse écologique, et l'autre de Odum qui s'appelait Fundamentals of Ecology, qui était en anglais à l'époque. J'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, et je me suis dit, ah ben, c'est vraiment ça que je veux faire. Il se trouve qu'à Montpellier, il y avait quelqu'un qui cherchait un physicien pour parler de l'écologie, donc je suis venu à Montpellier et j'ai été recruté au CNRS. À l'époque, c'était relativement facile d'être recruté, certainement beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. J'ai commencé donc à travailler. Alors, le domaine qui m'était proposé, c'était la microclimatologie. Comment est-ce que les plantes finalement modifient leur microclimat, leur voisinage, et comment à partir de la connaissance de ce microclimat, on peut déduire quelque chose sur la manière dont elles fonctionnent, la manière dont elles prennent le CO2 pour leur photosynthèse, la manière dont elles rejettent la vapeur d'eau, et c'est devenu donc ma spécialité. Maintenant, j'en reviens à la question de l'harmonie avec la nature.